Bonjour, bonjour, bonsoir. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter cette vidéo dont le thème est Covid, la solution est peut-être dans mon jardin avec l'artémisia. Voilà, en tout cas, cette vidéo est en direct de mon jardin avec les aléas, bien sûr, du vent notamment aujourd'hui. Mais je pense que c'est possible de poursuivre la présentation. Donc voilà, je me présente, je suis Philippe, donc lanceur d'idées, je me définis comme tel, lanceur d'idées, ou brainstormer pour la version anglaise. Voilà, je vous propose donc un plan de présentation de mon PowerPoint de jardin, donc toujours. Donc voilà, un plan, 3 sources d'informations, une idée, un exemple concret, un bénéfice, un contact et une citation. Voilà. Donc on démarre tout de suite. Parmi les premières sources, donc la première source, donc voilà, je tiens donc à présenter, à remercier d'ailleurs nos 4 magnifiques intervenants. Donc sur cette vidéo qui date du 25 avril. Qui a dépassé les 600 000 vues aujourd'hui sur YouTube. Donc nos amis donc Jean-Jacques, Thierry, Tal et Sylvano qui font un travail extraordinaire de recherche et d'information. Voilà, ça c'est ma première source. Donc cette vidéo s'appelle Alerte à la santé, alerte à la liberté. Voilà. Alors deuxième source d'information. Donc parmi les GAFA, donc nous avons Google qui nous permet d'être bien sûr informé de tout un tas d'informations sur la planète. Et là nous avons donc Artemisia, donc le mot-clé Artemisia, qui donc donne 57 600 000 vues, pardon, 57 600 000 occurrences donc. Quand vous tapez Artemisia sur Google, voilà, ça vous donne un aperçu du nombre de supports existants actuellement sur le net dans le monde. Donc on peut en conclure a priori que c'est un sujet qui intéresse, qui intéresse beaucoup. Voilà, donc sachant que la version française de la plante Artemisia annua, ça c'est la définition, c'est le nom latin, c'est armoise annuelle. Qui est bien connu en France, armoise annuelle. Voilà. Ça c'est la deuxième source. Et la troisième source, c'est un magazine français bien connu aussi, Paris Match, qui dans son numéro 3705, au cours de la semaine du 7 au 13 mai, a titré un dossier complet qui est donc Artemisia, l'Allemagne sur la piste du remède miracle. Voilà, donc ça peut aussi interpeller, c'est pas un support d'investigation forcément, mais donc voilà, Paris Match a produit ce dossier. Alors j'ai ici le magazine, donc voilà, le magazine de Paris Match. Donc 2 doubles pages ont été proposées dans ce numéro, d'accord ? Donc on aperçoit très distinctement les laboratoires, les laborantins, du moins les chercheurs dans un laboratoire. Et effectivement, on aperçoit donc le titre principal, donc l'Allemagne sur la piste du remède miracle. Alors ce dossier, très bien construit d'ailleurs, très, très complet, donc nous permet de nous plonger dans ce sujet de l'artémisia. Donc différents thèmes sont développés dans ce dossier. Bon, déjà on apprend qu'une équipe de journalistes s'est rendue donc en Allemagne, puisque on nous l'a dit, l'Allemagne sur la piste du remède miracle. Et on apprend que donc ces chercheurs de l'Institut Max Planck redécouvrent les vertus d'une plante prescrite depuis des siècles en Chine, et elle traite le paludisme et sans doute le Covid-19. Voilà ce qu'on apprend en grand titre. Alors ensuite, quand on rentre dans le dossier,
on se rend compte que bien effectivement c'est une plante, en ajoutant un élément important, c'est que cette étude qui a démarré en Allemagne, dans un labo allemand, d'accord, et donc un labo danois s'est joint à l'étude, à l'expérimentation, et un deuxième labo allemand s'est également ajouté à la liste. Le deuxième thème développé dans l'article concerne bien sûr l'historique de la plante, donc 2000 ans d'histoire avec des récompenses scientifiques en plus à la clé, hein. Voilà, donc là on apprend effectivement dans le dossier que c'est une plante très connue, hein, qui remonte à l'époque de la médecine traditionnelle chinoise, qui est largement reconnue et utilisée, donc depuis cette époque, hein, depuis à peu près 2000 ans. Et on découvre bien sûr plein d'autres choses intéressantes sur l'historique. Les récompenses scientifiques sont au nombre d'un prix Nobel déjà, hein, puisque le prix Nobel d'une chinoise, une pharmacienne chinoise, une chercheuse en pharmacie, qui s'appelle Tu Youyou, qui a réussi à isoler l'un des principes actifs de la plante, l'artémisinine, donc a obtenu ce prix Nobel en 1972. Un deuxième chercheur allemand aussi a donc démontré que l'artémisinine, découverte initialement, était active contre le cancer. Voilà, donc en termes de reconnaissance scientifique, on peut considérer que c'est une plante qui a déjà occupé les chercheurs sur le plan scientifique au niveau international. Ensuite, que dire de plus? Parce qu'il y a énormément d'informations dans ce dossier. La notion de palu par rapport au Covid-19 et maison de l'Artémisia. Oui, parce que en fait, ce qu'on découvre, c'est que, tout simplement, on s'est rendu compte que les pays dans lesquels le paludisme fait des ravages, donc puisqu'on parle de 400 000 morts encore chaque année dans le monde, on découvre que dans ces pays, c'est en manchette dans le dossier, du Vietnam à Madagascar, serait-ce un hasard si des pays qui se soignent à l'artémisia semblent jusqu'ici épargnés par le Covid? Donc effectivement, ça pose question puisque les scientifiques se disent, c'est curieux, dans ces pays, le Covid-19 n'a pas sévi aussi fort que dans les autres pays, voire même pas du tout pour certains, hein, sachant que dans l'article, on découvre plusieurs éléments, donc 95% de chute du paludisme entre 2010 et 2018 pour la région du Mekong. Et pour ce qui concerne le Vietnam, aucune victime du Covid-19. Vietnam qui lui aussi est un pays dans lequel le paludisme est assez présent. Voilà, donc une corrélation a été établie par rapport à ça. Par ailleurs, donc, on apprend aussi dans le dossier que il existe depuis déjà pas mal d'années, donc depuis un certain nombre d'années, de l'ordre de 5 ou 7 ans de mémoire, je cherche l'information exacte. En fait, la maison de l'Artémisia a été fondée par une Française qui a pour objectif de promouvoir la plante dans les pays où le paludisme sévit toujours, tels que l'Afrique, hein, de manière à aider la population à s'occuper de cette plante, à la cultiver, hein, et pour pouvoir se soigner de façon entièrement naturelle avec l'artémisia. Voilà. Cette maison de l'Artémisia, dont la directrice est Lucille Cornet-Vernet, a aujourd'hui, se bat depuis 7 ans, donc on le voit là ici, Lucille. Donc a aujourd'hui un nombre de maisons dans le monde, d'accord, qui est assez conséquent, puisque on atteint un nombre de attendez voir, je vois donc 23 pays, c'est ça, il y a 23 pays dans le monde, et qui ont permis la création de 81 maisons de l'Artémisia, qui donc, encore une fois,
est chargé de faire connaître la plante et la développer de partout dans le monde. Par ailleurs, donc, on apprend que cette maison d'Artémisia est en relation avec 200 médecins en Afrique notamment, et bien sûr des chercheurs, des agriculteurs qui travaillent à ce thème-là pour développer cette tisane, puisqu'il s'agit bien de cette appellation-là, on parle de tisane. Le point 3 de synthèse donc, fait ressortir que l'Afrique est donc la locomotive du monde pharmaceutique, point d'interrogation, puisque on se rend compte que effectivement l'artémisia est largement cultivée en Afrique, d'accord, et à commencer par un pays qui s'appelle Madagascar, qui a été à l'avant-garde de cette culture, donc, puisque donc Madagascar est le premier producteur africain en termes de production d'artémisia. Et d'autres pays, bien sûr, s'y sont mis aussi, bien sûr, développent cette plante. On apprend aussi que le Togo et que le Bénin distribuent la plante en pharmacie et également sur les marchés, on peut en trouver dans le pays. Donc c'est vraiment devenu la référence incontournable des soins pour le paludisme. Et donc, par voie de conséquence, on en conclut que le Covid-19 peut être traité par cette plante. Alors, maintenant, posons-nous la question, en tout cas l'article, le dossier la pose, de savoir le présent et le futur de cette plante. Alors, le présent déjà, parlons du présent, puisque l'artémisia, on le lit dans l'article, se trouve donc expérimenté actuellement en Allemagne, mais c'est ce même laboratoire allemand, on apprend que, il a d'ores et déjà créé une société aux États-Unis qui s'appelle ArtemiLife, d'accord. Donc si vous allez sur le net, vous pouvez prendre connaissance de cette entreprise, donc l'existence de cette société qui s'appelle ArtemiLife. Et cette entreprise, donc installée dans le Kentucky, d'accord. Là, on parle au présent. C'est le laboratoire Planck qui a ouvert cette société et a semé, cultive maintenant depuis un certain temps sur les anciens champs de tabac du Kentucky l'artémisia comme une plante à développer. D'ailleurs l'image est très forte puisqu'on parle de remplacer la plante de vie, donc l'artémisia, avec la plante de mort, qui est bien sûr le tabac. Voilà. Donc c'est quand même un signe très fort encourageant pour la suite, en termes de développement, puisque ce laboratoire qui lui travaille sur l'étude de l'artémisia et ses vertus a d'ores et déjà anticipé, puisque cette société ArtemiLife, vous irez voir, propose déjà des produits, donc des mélanges de café, Artemi Café et Artemi Tea, qui permet donc de mélanger les goûts et permettre aux gens de boire quotidiennement cette plante, tout simplement en tisane, en infusion, pas plus que ça. Voilà. Donc ça c'est un présent pour l'artémisia, outre le fait qu'elle est largement utilisée aujourd'hui, comme on l'a évoqué, contre le Covid-19 et le paludisme. Pour ce qui est du futur, on apprend aussi que l'Afrique, toujours en avance, commercialise par Madagascar, donc le pays Madagascar, commercialise un produit, donc une tisane en fait, qui est vendue et même proposée aux habitants du pays, qui s'appelle Covid Organics, qui est vendue, commercialisée, et qui se présente comme un programme de prophylaxie, d'accord, donc de prévention. Il ne s'agit pas d'un vaccin, bien évidemment. Voilà un peu le tour d'horizon de cet article, du moins de ce dossier et des articles en général, qui permet de comprendre un peu l'ampleur de cette plante médicinale connue en France, je le répète, puisque l'armoise annuelle est connue
en France et pousse à l'état sauvage sur un certain nombre dans un certain nombre de régions. Et donc voilà, c'est l'Artemisia annua sous l'appellation latin, donc en latin. Alors ensuite, je continue ma présentation puisque le vent me le permet. Une idée, donc je vous ai parlé d'une idée. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est une question en fait sous forme d'idée, mais l'idée c'est comment procurer un plant d'Artemisia à chaque famille. Voilà, une problématique à résoudre qu'un brainstorming peut aider à traiter. Bon, alors ensuite, l'exemple concret, puisque je vous ai promis un exemple concret. L'exemple concret, donc, c'est le jardin potager et l'Artemisia. Le jardin potager et l'Artemisia. Et bien voilà, on va se déplacer un petit peu et on va aller voir ce jardin potager, puisque ce jardin potager existe. Nous sommes dans le jardin actuellement, d'accord? Et donc, je vais simplement montrer quelques plans de cette plante extraordinaire, d'accord? Donc ça, c'est voilà un plan. Voilà un deuxième plan, hein, d'accord? On voit à peu près on voit assez bien la taille des feuilles. Troisième modèle, on va dire. Voilà. Selon l'origine de la plante, du moins le plan a différentes tailles. Là, ici de ce côté, on a un autre format, d'accord, qui a déjà bien poussé, puisque cette plantation remonte à avril dernier, fin avril. Malgré le vent, donc on peut apercevoir les plants de différentes tailles. Voilà, et donc pour finir, jusqu'au sein du jardin potager, voilà, ici encore un plan de plus. Voilà, ici encore un. Malgré le vent, toujours, hein, désolé, mais là on est en direct. En direct du jardin, en pleine nature donc. Voilà, donc on a ici un exemple concret de la possibilité de pouvoir stocker chez soi, du moins avoir à disposition chez soi cette plante médicinale qui permet de pouvoir utiliser ses vertus, d'accord? Alors je continue mon rapide plan. Donc un bénéfice promis. Le bénéfice promis, il est très simple, hein. C'est donc le concept très simple de dire que le jardin potager versus Big Pharma. En effet, plutôt que de s'approvisionner auprès du milieu pharmaceutique, autant soi-même pouvoir s'occuper d'une plante et en extraire les bienfaits directement chez soi. Voilà, comme on peut le faire pour d'autres plantes médicinales. Ensuite, tout simplement, ce que je vous propose en tant que brainstormer, c'est la notion de contact. Et pour participer à un brainstorming, c'est-à-dire apporter vos idées, vos réflexions, vos remarques sur cette Artemisia, je vous propose cette adresse mail, tout attaché, philippeartemisia07@gmail.com. Cette adresse mail donc est à disposition pour communiquer et pour échanger là-dessus et participer à ce brainstorming. Voilà, j'en ai presque terminé, puisque le dernier point, c'est une citation. Et cette citation donc est un proverbe, une citation africaine, qui dit « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Je crois que ça mérite véritablement une réflexion, de considérer qu'en fait, quand on est plusieurs, on peut aller plus vite, on peut aller plus loin. Alors que seul, c'est vrai qu'on va peut-être plus vite, mais être ensemble, c'est pouvoir aller plus loin. Je vous propose de participer à cette réflexion collective. Merci.
Et désolé pour le vent qui est assez fort aujourd'hui.